bonsoir. Le Racing a plutôt bien maîtrisé les débats, pour vous c'est simplement une victoire logique dans la continuité de ce que vous avez pu produire depuis le début de l'année? Oui, j'ai le sentiment aussi que c'est une victoire logique. On a très bien entamé le match, avec pendant un quart d'heure, 20 minutes, de très bons mouvements collectifs. Je pense on peut prendre le score dans cette période-là. On a par moments manqué un petit peu de profondeur dans nos attaques, même si le but est venu de cette manière-là, et c'était le jeu d'attaquer cette profondeur, parce qu'il y avait souvent une ligne défensive qui était assez haute. Voilà, mais c'était une première mi-temps maîtrisée, voilà, bien aboutie. Début de seconde période a été aussi très bon. On a eu une grosse situation pour marquer le deuxième but. On a réussi à prendre le score de manière un petit peu plus large avec cette réalisation contrée de Jean-Jean et le CSC de Cédric Outanji. Puis à partir de là, je pense qu'on a bien contrôlé le match tactiquement, gérant bien les espaces dans notre moitié de terrain. Voilà, ça me semble être une victoire logique et méritée par rapport à la performance des joueurs. Vous n'avez jamais été en danger, quasi? Non, si ce n'est à la 90e sur la frappe de Dossou, voilà, c'est tout. C'est la seule occasion véritable qu'ils aient eue. Mais sinon, ce que je disais, on a bien contrôlé. Avec le ballon pendant une bonne partie du match et puis en contrôlant les espaces dans notre moitié de terrain sur le dernier quart d'heure. Oui. Pour l'équipe, vous montez à la 4e place. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que vous avez une importance particulière? Non, ça ne change pas grand-chose. Ça vient simplement valider le très bon travail des joueurs. C'est une récompense pour eux, mais ce n'est qu'un point de passage à la 21e journée. Donc voilà, ça... 35 points, c'est surtout, je regarde le nombre de points, 35 points et les performances qui s'enchaînent. C'est notre 3e victoire consécutive en 2022 avec 3 matchs aboutis, 3 matchs maîtrisés dans des contextes différents. C'est ça qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution des performances et de la constance des performances qu'on peut avoir depuis le début de l'année civile. Bon, ensuite, le classement, souvent la résultante des performances que font les joueurs. Ils sont récompensés par ça aujourd'hui. On a mis 2 nouveaux buts, ça nous permet de continuer à être aussi en haut du classement des attaques de Ligue 1. Donc c'est une bonne chose, mais voilà, on ne change pas de discours, on est toujours très humble, même si on prépare chaque match avec l'ambition de faire le meilleur résultat possible. Est-ce qu'on est peut-être à un moment charnière aussi de la saison, on va dire, pour franchir un palier? Voilà, il y a cette série positive, il y a même 5 victoires en 6 matchs, je crois, en championnat. Est-ce que c'est peut-être un moment où ça va se décider ce que le Racing va peut-être pouvoir faire? Non, ça se décide toujours en mars, avril, mai. C'est là que les positions sont plus définitives et que le championnat se joue. Avant, on se place. Donc pour l'instant, on est bien placé. Ni plus ni moins, ça change rien d'autre. Si ce n'est que nous, le classement, bien évidemment qu'on le regarde et qu'il nous fait plaisir. Mais on est surtout très attentif à l'évolution de nos performances et la maîtrise qu'on peut avoir dans nos matchs. Ça, on ne peut pas le contrôler, nous, on ne peut pas le maîtriser, donc on va contrôler ce qu'on peut contrôler. C'est comme lorsqu'on est sur le terrain, voilà, on maîtrise, nous, le discours qu'on a en interne, les postures qu'on peut avoir. On a des joueurs aussi qui ont de l'expérience, qui savent que la Ligue 1, c'est difficile, hein, qui prennent du plaisir en ce moment, beaucoup de plaisir, mais qui connaissent aussi la réalité de la Ligue 1. Et si jamais il devait y avoir relâchement, il y aurait punition immédiate. Voilà, ce qu'on ne veut surtout pas vivre. On veut continuer à faire des bonnes performances collectives, à jouer les uns pour les autres, à partager le ballon, à partager les efforts, à se créer des occasions de but, à marquer bien évidemment des buts pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et justement, cette notion de plaisir, parce qu'elle est essentielle aussi, on va dire, dans la performance, quoi. C'est la base, c'est fondamental. Voilà, ce plaisir, encore une fois, de créer des mouvements offensifs, de se déplacer les uns pour les autres, d'enchaîner des actions à 1 ou 2 touches, de faire trembler les filets, parce que la finalité c'est ça, on joue au foot pour marquer des buts, pour se créer des occasions et pour marquer des buts. C'est ce que les joueurs arrivent admirablement bien à faire depuis maintenant de nombreuses semaines. Ils s'épanouissent là-dedans, donc voilà, on les accompagne, on continue à les accompagner. Après, voilà, il faut aussi faire les efforts défensifs, il faut presser. On a beaucoup pressé également aujourd'hui pour récupérer le ballon le plus haut possible. Et lorsque le jeu demande de défendre plus bas dans notre moitié de terrain, lorsque ça a été le cas le dernier quart d'heure, il faut aussi être capable de le faire pour bien contrôler les espaces. Donc voilà, les joueurs l'ont bien réalisé aujourd'hui et ils ont été justement récompensés par cette victoire. Le Racing démarre la 2e meilleure attaque de Ligue 1. Pourtant, on a l'impression qu'il y a encore un côté un peu
plus clinique à avoir pour éviter des sueurs froides? Est-ce que c'est un axe de progression? Ouais, on a été très clinique en octobre-novembre. C'est vrai que là, on l'est un petit peu moins. On se crée beaucoup d'occasions. Et sur les 3 matchs qu'on a fait, Metz, Montpellier et puis Clermont, il y a eu 7 buts en 3 matchs. Mais c'est vrai qu'il y avait la possibilité d'en marquer encore davantage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'on continue à se créer beaucoup d'occasions de buts. Je sais qu'on a des attaquants de talent qui sont capables de terminer et que par moment, la réussite d'un attaquant peut aussi être cyclique. Mais tant qu'on se créera beaucoup d'occasions, ça sera bon signe. 35 points, le maintien est plutôt en bonne vue. Si jamais il veut avoir une belle performance encore à Bordeaux, voilà, c'est vraiment une étape essentielle, ça, cette barre, vous le disiez. Oui, c'est important d'aller le chercher, bien sûr. On va aller le chercher le plus rapidement possible, bien évidemment. Alors, ce n'est pas de la fausse modestie, c'est simplement la réalité. Je crois qu'il faut y aller étape par étape. On est aussi dans un club qui a connu une année 11 défaites consécutives sur les 11 derniers matchs. Donc ça peut exister, c'est très rare, mais ça peut exister. Donc il faut toujours être très attentif. Voilà. Il n'empêche qu'on va bien récupérer et puis se préparer pour aller à Bordeaux avec toute la conviction nécessaire pour faire le meilleur résultat possible. Je regarde le plan de jeu qu'on va devoir mettre en place pour affronter le match et les Bordelais. Je regarde la manière dont les joueurs vont récupérer. Je regarde comment on va pouvoir gérer ces 3 prochains jours. Voilà, pour l'instant, ce que je regarde, c'est ça. Pour le reste, on verra plus tard.